Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Là, vous êtes sur la playlist Mes petits croquis lettrés. Pourquoi mes petits croquis lettrés? Parce que je ne sais pas dessiner et donc je dessine avec mes mots, quoi. Et aujourd'hui, en fait, c'est un texte. J'aimerais vous lire un texte que j'ai écrit en pensant à une amie. Cette amie m'a dit un jour, s'il te plaît, quels sont les mots qui te viennent en tête quand tu me regardes, quand tu me fréquentes? Qu'est-ce que tu penses? Quels sont les mots que tu as en tête? Puisque je lui disais toujours que ce sont les gens qui m'inspirent. Donc, j'ai écrit un texte pour cette amie. Alors, cette amie se reconnaîtra, mais elle a des origines asiatiques, mais elle a plus baigné dans la culture française. Et ce qui me frappait toujours avec elle, c'est que elle gardait vraiment beaucoup ses ressentis pour elle, ses émotions pour elle. Et ça, c'est notamment lié à la culture d'origine. Et où les émotions, il faut beaucoup les garder, les contrôler, ce qui est tout le contraire de plusieurs cultures africaines. Donc à ce niveau-là, on était très différentes, vraiment. Et voilà, ça m'a inspiré quelques mots. Je vous laisse écouter. Et puis bon, je suis sûre que ça parlera sûrement à certaines d'entre vous. Vous me direz en commentaire s'il vous plaît, d'accord? Merci et à très vite. Plante tropicale et petit papillon blanc diurne aux ailes clignotantes. Telle une belle affiche en couleur pour un film en noir et blanc. Telle une bougie froide allumée ou une présence absente aux allures fantomatiques. Comme des émotions mises en pause ou peut-être désactivées, voire complètement éteintes ou anesthésiées. Parallèlement, de plus en plus de photos nettes et subtilement enrichies en couleurs, ramenées de ces beaux voyages de plus en plus fascinants et exotiques. Des gestes lumineux pour que nos vies soient encore plus roses. De toute évidence, des rayons de soleil jaillissaient de son âme pure et refroidie. De toute évidence, mon amie d'enfance ressemblait de plus en plus à une héroïne d'un film en noir et blanc au succès troublant. Curieusement, les couleurs du film de sa vie étaient projetées dans toutes les salles de cinéma de la ville, étaient visibles sur tous ces clichés, sur toutes ces petites choses qui faisaient sa vie, sur tous ceux et toutes celles qui avaient croisé son chemin, dans toutes ces ruelles fleuries, encore impactées par son passage, sur tellement de choses, tant d'innombrables choses, mais sauf sur elle. Miraculeusement, vous croiserez par hasard une petite fille attendant sagement ce fameux jour où ce fantôme frileux sortira naturellement de son corps. Ainsi pourra enfin jaillir d'elle cette belle et grande flamme ardente, dont les couleurs sont aussi riches et belles que celles des feux de la plus belle des passions amoureuses. Juste un grand jour ensoleillé de plus, pour qu'on puisse alors voir deux anges libérés courir l'un vers l'autre à toute vitesse pour une étreinte dans le monde des vivants. Voilà ce que fait la vie de nous lorsqu'elle nous a trop blessés. Un être vivant à la fois curieux et blasé. Un peu comme des glaces à l'eau colorée dans le rayon frais du supermarché d'à côté. C'est à la fois irritant par la fraîcheur blanche qui s'y propage et très attirant par la douceur de ses parfums délicieux. Du moins aux yeux des enfants pleinement vivants et gourmands.